Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une étude qui élargit les connaissances. L'Université d'York au Royaume-Uni, en collaboration avec 86 instituts de recherche, dont l'INRAE en France, vient de sortir une étude qui montre que les concentrations de médicaments présents dans les rivières dépassent les niveaux recommandés pour préserver la biodiversité aquatique ou se prémunir contre les phénomènes de résistance aux antibiotiques. Les scientifiques se sont penchés sur 258 rivières coulant dans 104 pays sur 5 continents. Jusqu'à présent, les recherches se concentraient que sur les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires, antihistaminiques, antidiabétiques, antidépresseurs, caféine, nicotine, etc. Ce sont 61 substances parmi les plus couramment utilisées qui se retrouvent dans les rivières du monde. Ces substances pharmaceutiques sont rejetées dans l'environnement lors de leur fabrication, lors de leur utilisation ou au cours de leur élimination. Selon l'étude, les sites les plus contaminés se trouvent dans les pays à faible revenu et sont associés à des zones de production pharmaceutique ayant des systèmes de traitement des eaux domestiques et de déchets médiocres. En clair, durant les dernières années, les pays développés ont transféré leur industrie pharmaceutique dans des pays en développement en n'appliquant pas là-bas les contraintes réglementaires de protection de la nature en cours dans leur pays d'origine. À l'heure où l'Europe, dont la France, parle de réindustrialisation, ces pays vont-ils rapatrier chez eux ces industries en conservant ces mauvaises habitudes? À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.